qui il était, le Seigneur. Amen. Alors donc, je voudrais que nous sachions premièrement d'où nous venons. Amen. Parce que si nous avons un sens d'identité, si nous avons profonde identité dans le Seigneur, alléluia, en Jésus-Christ, alors nous serons forts. Alléluia. Nous serons forts contre la dépression, contre le doute, contre le passé aussi, qui accuse. Vous savez, le passé revient. L'ennemi, vous savez, moi en ce moment, il me persécute avec le souvenir de ma maison que j'ai quittée. Et alors, je pense aux gens qui sont là, je revois le salon, je revois tout, et ça me fait mal. Mais j'ai dit, ça suffit maintenant, les choses anciennes sont passées. Amen. Et on doit prendre autorité parce que l'ennemi ramène le passé pour nous faire douter ou pour nous affaiblir dans notre identité. Amen. Nous ne sommes pas de ce monde, mes amis. Rappelez-vous cela, nous ne sommes pas de ce monde. Et il faut que la parole de Dieu nous le rappelle. Alléluia, je veux prier. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour eux aussi cet exemple de ces chrétiens qui luttent et qui souffrent parce qu'ils appartiennent à Jésus. Ils ont une profonde identité de ce que tu es, ce que tu as fait dans leur vie. Et nous-mêmes, Seigneur, dans notre pays, en tant que chrétiens, en tant que semence de Dieu sur cette terre, nous voulons également être conscients de notre identité. Alléluia. Et nous référer à ce que nous sommes au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, je voudrais vous lire Jean 17, verset 15. Jésus a dit, je ne te prie, c'est la prière que Jésus a fait pour ses disciples, hein, Jean 17, la prière qu'il a fait pour ses disciples et pour nous également. Et il a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, ces chrétiens, ces croyants, ces disciples. Non, je ne te dis pas de les enlever du monde, au contraire, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Nous ne sommes pas du monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas enracinés dans le monde. Amen. Comme moi-même, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, c'est ta parole qui est la vérité. Amen. 1 Pierre 2, 11 nous dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur cette terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes étrangers sur cette terre. Nous sommes des étrangers, nous n'appartenons pas au monde. C'est important que vous le sachiez, que nous le sachions les uns et les autres, car nous avons une destinée. Alléluia, nous avons une destinée qui est le ciel, nous avons une destinée qui nous attend, nous allons rencontrer Jésus et avec Jésus nous allons revenir régner sur la terre. Donc notre monde n'est pas ce monde, nous ne lui appartenons pas, nous avons été séparés du monde, il est sorti de nous, l'esprit de ce monde, je ne parle pas des gens, je parle de l'esprit qui agit dans le monde, au travers des ténèbres, au travers de Satan lui-même, nous ne sommes plus sous cet esprit. Alléluia, nous ne sommes pas du monde, alléluia, comme Jésus n'était pas de ce monde, il l'a dit, et il a dit, Pierre a dit, nous sommes étrangers, hein, nous sommes des étrangers, amen, vous comprenez, ça veut dire nous sommes citoyens du ciel, alléluia, et on est, il a dit, et voyageurs, et c'est important, moi ça me rappelle toujours le Samaritain qui voyageait, hein, qui a vu cet homme blessé, et qui est venu, et qui l'a pansé avec de l'huile et du vin, vous vous souvenez? Eh bien, nous sommes ces voyageurs. Nous voyageons sur la terre. Nous voyageons. Bien sûr, nous travaillons, nous élevons notre famille, nous réglons nos factures, nous faisons tout ce qui est juste, mais nous sommes voyageurs. Il arrive dans notre vie des événements et ces événements, nous les gérons à la façon du royaume de Dieu parce que nous sommes voyageurs, parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne réglons pas les problèmes comme le monde, angoissé, inquiet, prenant des sécurités là où il n'y en a pas. Nous avons une sécurité en Jésus-Christ. Et ce qui est important, c'est notre identité de croyants, de citoyens du ciel. Alléluia. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alors, mes amis, vous n'êtes pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. Vous êtes étrangers sur cette terre. C'est pour ça quand on devient chrétien et qu'on essaie de recréer les liens qu'on avait avec nos amis d'avant, ben on est surpris. Ça marche pas, on n'est plus pareil, on a changé, on les aime, mais plus de la même façon. Les choses ont changé, vous avez été transformés et vous avez été placés dans le royaume de Dieu. Donc vous n'êtes plus les mêmes, vous avez été changés. Alléluia.
Donc, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes étrangers sur cette terre, nous sommes voyageurs sur cette terre. La Bible nous dit également, nous sommes ambassadeurs de Christ. Alléluia, un ambassadeur, il a une ambassade. Nous, notre ambassade, elle est le royaume de Dieu. Et sur cette terre, nous libérons la connaissance du royaume de Dieu en tant qu'ambassadeur. Alléluia. Alors, je voudrais vous lire un passage dans Hébreux 3,14 qui dit « Car nous sommes devenus participants de Christ ». Une autre version, la version Semeur, dit « En effet, nous sommes associés au Christ ». Association. La version Second 21 dit « Nous sommes compagnons de Christ ». C'est cela, mes amis. Nous ne sommes plus du monde. Nous marchons, nous avançons avec le Seigneur. Allez, nous sommes associés à lui. Alléluia. 1 Corinthiens 5, 20 nous dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. » Alléluia. Pour Christ sur la terre. C'est comme si Dieu exhortait à travers de nous. Nous vous supplions au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Christ. Nous avons, alléluia, en nous la puissance de la réconciliation. Nous pouvons parler aux gens et ils peuvent se réconcilier avec Dieu au travers de nous parce que nous sommes compagnons avec Jésus. Ce qu'il a fait, comment il a marché, maintenant nous avons notre marche sur cette terre. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5,4 nous dit « Frères, vous n'êtes pas des ténèbres, pour que le jour où Jésus va revenir vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. » Alléluia. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ça n'a rien à voir avec nous. Amen. Nous sommes du jour. Nous sommes dans la lumière. C'est notre identité. Qui es-tu? Qui es-tu vraiment? Est-ce que tu sais qui tu es vraiment? Vous savez, on a posé cette question à Jésus. Jésus a posé cette question aux disciples. Il leur a dit dans Matthieu 16, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Qui dit-on que je suis? Moi qui me suis identifié à l'homme, qui dit-on? Alors les disciples répondent, les uns disent que tu es de Jean-Baptiste, les autres d'Élie, les autres Jérémie, l'un des prophètes. Voilà ce qu'on dit de toi. Et Jésus pointe cela et dit, mais vous, qui dites-vous? Que dites-vous que je suis? Qui dites-vous de moi? Qui suis-je pour vous? Alléluia. Et rempli du Saint-Esprit, Pierre va déclarer, tu es le Messie, tu es le Christ, tu es celui qui est oint. Messie veut dire celui qui porte l'onction, le oint de l'Éternel. Messia, le oint. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus le reprend, et émerveillé. Jésus reprend la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et je te dis que tu es Pétros, c'est une petite pierre. Tu es pierre, tu es une petite pierre. Et c'est un mot qui se dit Pétros. Et vous voyez, donc il ne faut pas se tromper. Mais ce n'est pas sur cette petite pierre que le Seigneur va établir son église, son assemblée, parce que le vrai mot c'est assemblée. Et que sur cette pétras, qui veut dire un roc solide, une grosse pierre, sur cette révélation, sur cette grosse pierre de ce que tu viens de dire, qui se dit pétras, c'est pas le même mot. C'est Matthieu qui fait un jeu de mots entre Pétros, petite pierre, le nom de Pierre, et Pétras, qui est la pierre énorme de la révélation que Pierre vient d'avoir. Et c'est sur cette révélation que je bâtis mon assemblée, dit le Seigneur. L'assemblée, l'Église. Amen. Alléluia. Donc voilà, qui êtes-vous aux yeux de Dieu? Alléluia. On nous dit dans 1 Pierre 5, 2, vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Allez, c'est ce que nous faisons. Dans l'église locale, Dieu a libéré une onction. Ce sont ces principes divins. Les principes de Dieu ne peuvent pas être, on peut dire, dépassé, ne peut pas être mis de côté. Dieu a dit dans l'église locale, quand tu es planté dans une église locale où il y a la présence de Dieu, où il y a la parole de Dieu, tu vas fleurir. L'onction de Dieu va venir sur toi. C'est quelque chose de normal. Au fur et à mesure qu'on est planté, allez, au fur et à mesure on reçoit. Et si on ne sait pas se planter quelque part, eh bien on ne peut pas recevoir l'onction que Dieu a pour nous. Mais l'onction, elle est pour la maison de Dieu. Elle est pour ceux qui sont plantés. Et dès que les gens sortent de la position où Dieu les a placés pour les planter afin qu'ils fleurissent, eh bien ils redeviennent comme le monde très rapidement.
Très rapidement, ça se fait très très rapidement. C'est pourquoi Dieu nous dit de persévérer dans la position dans laquelle il nous a placés à cause de l'onction. Il y a une onction dans la maison de Dieu. Chaque église locale a une onction sur elle. Et cette onction, elle est pour les croyants, bien sûr. Plus l'onction grandit sur nous, plus nous savons résoudre les problèmes, parce que les problèmes se résolvent avec cette onction qui est sur nous. Dieu nous l'a donné. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Vous serez mes témoins. Alléluia. Alors, on va voir quelque chose pour vous montrer que sur la terre, les croyants sont attaqués et que quelquefois ils perdent leurs repères. Et pour cela, nous allons prendre 1 Roi 18, si vous voulez bien, parce que ça vous montre un petit peu dans quel état on peut se trouver. Et ça arrive, ça arrive. Quelquefois, on fait face à des esprits de Jézabel, à des esprits mauvais qui vous font perdre quoi? Votre identité, ce que vous êtes profondément. Et c'est pourquoi, vous voyez, quand on voit ce passage, et vous regarderez, quand on voit ce reportage, on voit ces gens qui ont une profonde identité dans le Seigneur, prêts à mourir pour Jésus, profondément. Et c'est ce que Dieu est en train de bâtir en nous. Vous serez mes témoins, c'est-à-dire mes martyrs. Alléluia. Tout le monde ne donne pas sa vie, mais quand vous voyez qu'il y a 380 millions de chrétiens qui sont hautement persécutés dans les nations du monde aujourd'hui, nous savons que l'évangile est puissant et répandu partout et qu'il y a une contre-attaque de l'ennemi. Alléluia. Et si vous n'avez pas un sens de votre identité, que Dieu nous donne une profonde identité en lui, alors là, nous serons vaincus parce que l'ennemi va attaquer et attaquer et attaquer quoi? Bien sûr, notre foi. Il en a peur. Et notre identité qui est liée à la foi. Regardez avec moi dans 1 Roi 18. Alléluia. C'est les rois déjà. 1 Roi 18. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On ne va pas relire ce passage, mais Achab et avec les Baals, avec sa femme Jézabel, ils font n'importe quoi. Ils amènent une fausse croyance partout et tout le peuple en est infecté. Et donc le Seigneur fait lever Élie qui va vraiment intervenir. Et notamment dans le passage de 1 Roi 18, il va avoir une grande victoire. Il va faire descendre le feu du ciel sur le sacrifice qu'il a fait lui-même. Et donc ils vont égorger tous les prophètes. Il va égorger lui-même. Donc c'est tout surnaturel. Vous dites c'est du cinéma. Non, c'est la vérité. Il a couru devant Achab et il a fait je ne sais pas combien de dizaines de kilomètres en courant devant, plus vite que le char, quand la pluie est venue. Ensuite, il a tué les 400 prophètes de Baal, les a égorgés tous. Et c'est lui qui l'a fait avec une force surnaturelle. Bien sûr que le peuple tenait les prophètes, les prophètes de Baal, mais il les a égorgés lui-même. Donc c'est une force surnaturelle qu'il animait pour résoudre ces problèmes qu'avait le peuple de venir adorer les Baals. Alléluia. Mais regardez au chapitre 19, malheureusement. Après ces grandes victoires, je ne vais pas vous lire tout cela, mais vous voyez, il a dit premièrement aux prophètes de Baal, construisez les autels, faites vos sacrifices et appelez votre Dieu. Celui qui répondra par le feu, c'est le Dieu réel. Et ils se sont passés des heures, ils se sont fait des incisions pour répandre leur propre sang. Ils ont invoqué, ils ont crié, rien n'a répondu. Dans la présence de Dieu, les démons ne peuvent pas se manifester comme ils voudraient, mais lui, Élie, il a dit, allez, on va mettre maintenant le taureau sur l'autel, le sacrifice, et puis on va répandre de l'eau, et de l'eau, et de l'eau, et de l'eau, pour bien comprendre que c'est surnaturel. Et à ce moment-là, il a invoqué le Dieu, Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu d'Élie, et le feu est descendu, il a consumé le sacrifice. Donc vous voyez, une grande victoire. Mais regardez, une contre-attaque arrive, et là, sur quoi elle se base cette contre-attaque? Sur son identité même. Et voilà que Jézabel envoie un message en lui disant, je ne fais de ta vie aucun cas, comme tu as fait de la vie de mes prophètes, et je vais te tuer comme tu les as tués. Et qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, Élie reçoit cette parole et il perd pied. Il perd pied. Il perd son identité de prophète puissant. Regardez verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort.
qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Voilà ce qu'il pense de lui maintenant. Voyez, ça c'est quelque chose que vous avez peut-être vécu. Moi je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Et cette attaque, des fois on ne la discerne pas tout de suite. Mais elle vient tout droit du cœur de Satan qui envoie un démon. Là c'est l'esprit de Jézabel. Et cet esprit, il est en train d'agir beaucoup dans l'église de Jésus-Christ partout dans le monde pour déstabiliser, pour corrompre, pour dominer vraiment les chrétiens de façon à ce qu'ils n'aient pas conscience de leur identité. C'est important. Donc il a perdu son identité. Je veux mourir parce que je suis bien pareil que mes pères avant qu'il y ait le déluge, là, avant qu'il y ait le... Pardon. Comment c'est quand il n'y a plus de pluie? La sécheresse, hein, la pluie est arrêtée. Je suis pareil qu'eux. Il croit qu'il est un pécheur, il croit qu'il a été vers les Baals, il croit qu'il ne sait plus qui il est. Ça, c'est la force de l'ennemi dans ce monde pour vous faire perdre pied sur votre identité réelle. Et il se coucha. Mais vous croyez que Dieu nous abandonne quand on passe par ce genre d'épreuve? Ça peut durer plusieurs jours, hein, où on remet en doute vraiment ce qu'on est, ce qu'on a fait, où on n'a plus confiance en soi, où on perd la notion de ce qu'on est vraiment en Jésus-Christ. Est-ce que ça vous est arrivé? Personne. Ben dites donc, vous êtes costaud, hein? Ben, levez votre main parce que je vais être la seule. Ah bon? Parce que si Dieu m'a dit de parler de votre identité, de notre identité en Christ, c'est bien parce qu'on a dû supporter certaines choses. On a dû faire face à ce genre d'attaque, à ce genre d'abattement qu'on a, où on doute de nous, on ne sait plus si on a fait quelque chose de bien ou de mal. On a une confusion qui nous attaque, ça ne vient pas de nous. Ça vient de l'autre, de l'ennemi de nos âmes. Et il est couché là et il veut dormir. Vous savez, ça, il y a le sommeil là. On ne veut plus rien faire, on veut se réfugier dans le sommeil. Hein? Ça, c'est de la dépression. On veut vraiment... il se coucha au verset 5 et s'endormit sous un genêt, mais un ange le toucha. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu ne vous abandonnera jamais. Il vous relèvera. Mais il faut surveiller la façon dont il va vous relever. Il faut ouvrir vos yeux spirituels pour discerner la porte de sortie de l'épreuve et vous en saisir. Amen. Et regardez, alors un ange vient vers lui et lui dit, lève-toi et mange. Et donc il y avait à son chevet un gâteau et une cruche. Et de nouveau il se rendort. Hein. Il n'a pas la force. Mais l'ange revient et lui dit, allez, mange, parce qu'avec la force que tu vas aller jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Avec la force. Et il a mangé ce que l'ange lui a donné. Et l'ennemi n'a pas pu avoir de contact avec lui. Pourquoi? Parce que la force de Dieu est venue. Amen. La force de Dieu pour le relever. Et donc, il est allé jusqu'à Horeb. Il a pu marcher pendant des kilomètres avec la nourriture que l'ange lui a donnée. Et il est arrivé dans la caverne. Et là, c'est le Seigneur qui lui a parlé. Et mes amis, quand vous passez par ce genre de situation, le Seigneur va parler dans votre cœur. Et la clé, c'est comment est-ce que j'entends ce que le Seigneur me dit? Est-ce que j'ai une oreille? Parce qu'il a entendu une voix qui lui a dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Amen. « Que fais-tu ici à douter de moi? Que fais-tu ici à douter de toi? À douter de toi? À douter de ce que tu es, de ce que tu as fait, de ta fidélité, de l'onction qui est sur toi, de ton appel, de ta position, de ce que tu es un citoyen du ciel, de ce que tu m'appartiens. Que fais-tu dans ce monde qui n'est pas le tien? Ce monde de la pensée où tu doutes de toi, où tu penses que tu n'es rien, où tu es infériorisé, tu as un sentiment d'infériorité, tu as un sentiment d'échec, de condamnation sur toi. Ça vient tout droit de Satan. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il faut revenir à la parole de Dieu et garder notre identité, parce que votre identité sera toujours menacée par l'ennemi. Plus vous avancerez, alléluia, plus vous marcherez avec le Seigneur, plus il viendra et trouvera une brèche pour vous casser, pour vous faire douter et pour vous abattre dans votre identité, parce que ça le menace. Ces chrétiens-là le menacent. Ils ont une profonde identité en Jésus-Christ. Ils sont prêts à mourir. Ça ne les fera pas bouger d'un iota parce qu'ils savent ce que Jésus a fait pour eux et ils se connaissent en tant que chrétiens.
C'est important, je prie que vous ayez votre identité en Christ profondément ancrée dans ce que Jésus a fait pour vous. Alléluia, à la croix. Alléluia, à la croix, vous savez, je ne vais pas vous en parler parce que je vais enseigner à la fin du mois à l'école de Paris Centre Chrétien, là-bas, l'école internationale. Donc, mais je vais enseigner sur la croix et je vais vous dire, j'ai pu approfondir, et il y a la croix que vous lisez dans les évangiles, hein, tout ce que vous voyez, et puis il y a ce qui s'est passé dans l'invisible qui est extraordinairement puissant. Et ça, vous le verrez plus tard dans les évangiles, dans les épîtres, parce que c'est ça la croix, c'est la puissance de Dieu qui a agi sur Jésus. Alléluia, de façon à nous permettre d'avoir notre identité en Christ. Il y a eu cet échange glorieux entre la nature du péché et la nature divine qui est venue en nous. Donc notre identité, mes amis, est tellement précieuse. Alors il est là dans cette caverne, il a suivi les indications, hein. C'est important de suivre les indications de Dieu. Il est là et le Seigneur dit, qu'est-ce que tu fais là? Et voilà sa pensée, regardez sa pensée, voilà ce qu'il pense, hein. Voilà, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, j'ai fait venir le feu du ciel, hein, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté seul, moi seul, et je suis le seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Voilà ce qu'ils pensent, qui est totalement un mensonge. Et quand vous êtes attaqué dans votre identité, vous dites, voilà, mais j'arrive à rien faire, qu'est-ce que je fais? Dans le visible, je ne vois pas ce que je voudrais, rien ne se passe comme je veux, donc je suis vraiment un échec. Voilà, c'est ce qu'il dit, je suis un échec. On cherche à m'ôter la vie. Mes amis, c'est une attaque directe sur notre identité. C'est une attaque directe sur votre identité. Allez, le Saint-Esprit vous montrera que vous avez eu des victoires, que vous avez marché dans la victoire, que vous êtes triomphant. Alléluia. Que le Seigneur vous a donné la victoire. Alors, le Seigneur lui dit, allez, sors. Dieu vous dit, sortez de cette compromis dans vos pensées. Sortez de ces formes de pensées qui ne sont pas justes. Alléluia. Sortez-en. Ne les acceptez plus. Combattez-les. Quand la pensée vous vient, mais regarde, mais ça, je passe mon temps assis, je suis nul, je n'arrive pas. Ça suffit maintenant. J'ai raté ma vie, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, tu n'as jamais raté ta vie. C'est toi qui le décides, mais pour Dieu, non. Rien n'est raté. On a chanté « Tout est en toi ». C'est fort ce chant qu'on a chanté. Tout est en toi. Même les échecs que vous avez pu vivre, Dieu va les tourner en bien. Les échecs sont formateurs. Hein, je ne sais plus on va avoir des pensées qui vont... on va avoir des messages là qu'on va mettre sur les murs, des pensées de grands généraux du Seigneur. Hein, et il y en a un qui dit une vie sans échec, c'est une vie sans grandeur. C'est une vie sans profondeur. Qui n'a pas eu des échecs en marchant vers la réussite, hein? Les échecs, ça arrive à tout le monde, et ça, suivant la façon dont on les vit, ils sont formateurs. Ils nous apprennent ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'on peut faire. Et Dieu n'est jamais, jamais en train de nous dire « tu es un échec ». Jamais. C'est nous qui croyons ces choses, et c'est l'ennemi derrière. Alors le Seigneur lui dit « écoute, ça suffit, sors donc, hein, et tiens-toi sur la montagne, et voici, je vais passer, hein. » Et donc il y avait quoi? Un vent fort, vous voyez, et violent. Dieu n'était pas dans la violence. Dieu n'est pas dans la violence. Dieu n'est pas dans les choses comme ça. Il ne parle pas dans ces événements-là. Vous voyez, des vents forts qui déchiraient, brisaient les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, il y a eu un tremblement de terre. Des événements comme ça, non, l'Éternel n'était pas là non plus. Après le tremblement de terre, il y a eu un feu. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Mais après, qu'est-ce qu'il y a? Un murmure doux et léger. Et Élie est blessé profondément. Il n'a plus son identité, il ne sait plus qui il est. Il est perdu. Et il entend ce doux murmure, et ça parle à son cœur. Et vous savez, quand on est blessé, quand on est passé par des trahisons, des abandons, des douleurs, et qu'on perd son identité, on doute de soi, le Seigneur vient avec sa parole. Et il vient avec une parole douce à notre âme. Il ne vient pas nous casser, il vient pas nous... Non, il vient pour nous restaurer. On a eu cette parole vendredi. Le Seigneur est en train de restaurer son Église. Et je le crois, il est en train de restaurer, d'apporter une puissante restauration dans nos âmes.
afin que notre identité soit bien implantée dans nos vies. Et regardez, il y eut donc ce murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enveloppa le visage de son manteau. Et il sortit, et il se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Ça veut dire, je ne suis pas dans cette espèce de dépression dans laquelle tu es. Il faut bien le comprendre. Dieu n'est pas dans les pensées d'échec que vous pouvez avoir sur votre passé, la tristesse que vous pouvez avoir en vous remettant en question. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas comme ça. Tout est en lui. Vous êtes passé par des problèmes, vous êtes passé par des situations qui vous ont blessé. Maintenant, c'est le temps de se relever. C'est le temps d'être restauré. Pourquoi? Parce que fais-tu ici, Élie? Je ne suis pas avec toi dans ton échec, là, dans ton raisonnement. Non, tu vas continuer ton chemin. Tu vas reprendre la route et tu vas faire ce que je t'ai appelé à faire en tant que prophète de Dieu. Amen. Et nous, mes amis, quelle est notre identité? Notre identité en Christ est tellement glorieuse, tellement puissante, tellement importante que nous devons vraiment veiller à la garder, à la protéger, à ne pas perdre notre notion de qui nous sommes. Et il est reparti, il lui a donné une stratégie, et il est reparti de façon à détruire complètement l'esprit de Jézabel. Mais c'est une autre histoire. Moi, ce que je veux vous montrer ce matin, c'est que pourquoi Jésus a dit « tu aimeras ton prochain ». Vous savez, le livre de Lévitique, vous savez que Josué nous a donné ce verset, Dieu a donné ce verset à Josué pour que tu aies du succès, pour que tu réussisses, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Eh bien, quand... Zut, je viens de perdre ma pensée là. C'est pas grave. En tous les cas, voilà, oui. Josué, je vous ai dit, il n'avait que les 5 livres. Et les 5 livres de la Bible, vous avez dedans le Lévitique. Et le Lévitique, c'est toutes les lois des sacrifices d'une part, et ensuite comment se comporter dans la vie, avoir une alimentation saine, pour faire des choses, par exemple, ne pas mettre plusieurs semences dans un champ, ne pas mélanger les races d'animaux, par exemple, ne pas faire, parce que ça amène des malédictions, dans le sens où ça maudit, ce n'est pas des lois divines. Et il y a toutes les lois divines, là, pour rester en bonne santé, pour avoir de bonnes relations avec les gens. Il y a énormément de choses. Au milieu du Lévitique, en plein milieu du Lévitique, je n'ai pas noté, mais en plein milieu du Lévitique, il y a une parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En plein milieu. Pourquoi? D'un côté, les sacrifices d'animaux. De l'autre côté, les lois de la protection, en tous les cas, de la vie humaine. Au milieu. Pourquoi? Parce qu'au milieu, il y a la croix. Il est à la croix de Golgotha. Il y a le vrai sacrifice. Avant, il fallait un sacrifice d'animaux parce qu'il fallait que le sang coule. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais avec le sacrifice de Christ, tu peux aimer ton prochain comme toi-même. Ça veut dire ton identité, ça commence par toi pour aimer ton prochain. Qui es-tu? Qui penses-tu que tu es? Si tu prends ton identité dans ce que la parole de Dieu déclare, alors tu vas rejeter les pensées comme Élie l'a fait. Élie est reparti. Quand vous lisez la suite, il a été actif. Il a agi, il a fait ce que Dieu lui a demandé et il est intervenu auprès des rois. Il a libéré la parole de Dieu. Il a été le prophète de Dieu. Il n'était plus dépressif. Il n'était plus à douter de son identité. Il a fait. Mes amis, c'est important d'avoir une puissante identité de chrétien, enracinée dans la parole de Dieu. Le monde viendra dans votre tête pour vraiment attaquer. Avec quoi? Avec des problèmes du passé, avec des choses qu'on a vécues qui sont douloureuses ou qui ressemblent à des échecs, mais qui n'en sont pas aux yeux de Dieu. C'est des troubles. Vous aurez des persécutions si vous voulez vivre pieusement en Jésus-Christ. Il y a des choses qui viendront sur votre route, qui sont déjà venues. Et bien, vous devez les surmonter en pensant de la bonne façon sur vous-même. Amen. Alors, comment Dieu nous parle? Dieu nous parle toujours par un murmure doux et doux. Je vais dire exactement le mot. Alléluia. Un murmure doux et léger. Et comment est-ce que je peux l'entendre? Et j'ai besoin de cette relation avec Dieu.
J'ai besoin de prendre du temps, j'ai besoin d'être en communion avec lui, j'ai besoin d'écouter sa voix, j'ai besoin d'entendre ce murmure doux et léger, où le Seigneur va me réconforter, va me relever, amen, va apaiser mes doutes sur moi-même et va me montrer ma réelle identité, amen. Quand vous avez un sens de votre identité, je veux dire, vous relevez la tête, la joie revient, parce que cette identité, elle vient de Dieu, elle ne vient pas de ce que le monde va dire de vous. Un jour, il va vous élever comme Jésus. Oh, voilà le roi qui vient à Jérusalem, il va nous délivrer des Romains. Et demain, crucifiez-le, quelques jours après. Si vous prenez votre identité sur votre passé, votre maman, hein, ma maman a dit des bonnes choses et puis des moins mauvaises choses sur moi, c'est normal. Hein, si vous prenez votre identité dans votre famille, dans votre éducation, auprès des professeurs, vous aurez des problèmes. Vous pourrez être élevé un jour et puis mettre par terre le lendemain. Non, notre identité vient de la parole de Dieu, ce que nous sommes pour Dieu, ce que nous sommes. Alléluia. Jean 18, verset 36, « Mon royaume, a dit Jésus, n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, il parle à Pilate, je crois, hein, eh bien mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré. Mais maintenant, mon royaume n'est pas de ce monde. » Et il lui dit, « Mais tu es donc roi ?» Il dit, « Oui, je le suis. » Jésus a toujours affirmé qui il était. Il a affirmé ce qu'il est. Pourquoi ? Parce que c'est important, il avait un puissant sens de son identité. À 12 ans, il allait déjà parler au docteur de la loi et il s'occupait des affaires de son père. Il était 100% Dieu, 100% homme. C'est ça le mystère de Christ. Hein ? Mais regardez, je vais vous dire rapidement ce qu'il était Jésus, ce qu'il a dit Jésus. Hein ? Il a dit, « Je suis la porte des brebis. » Je suis la porte des brebis. Il a dit, je suis le bon berger. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le cep. Amen. Et d'autres choses encore. Il a affirmé, mes amis, affirmez qui vous êtes. Je suis citoyen du ciel. Je suis participant de la nature divine, compagnon avec Christ. Je suis croyant. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je porte la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je vais terminer bientôt. Alléluia. Amen. Vous savez, le Seigneur nous a dit, à cause de notre identité qui est menacée dans ce monde et qui est de plus en plus menacée, notre identité de chrétien, il nous a dit dans Éphésiens 6 de prendre toute l'armure du croyant. Et quand vous étudiez l'armure, vous voyez qu'elle est liée à notre position de foi. Garder notre identité, c'est une position de foi. Hein, dans l'armure, vous le lirez dans Jean, à partir de Éphésiens 6, versets 10 ou 12, hein, vous verrez la cuirasse de la vérité. La vérité, la ceinture, pardon, de la vérité, c'est la parole de Dieu qui nous ceinture. Nos forces, notre identité viennent de la parole de Dieu. Et quand vous avez cela, vous n'êtes plus menacés. Hein. La cuirasse de la justice, les sandales, les chaussures qui donnent le zèle pour l'évangile, la foi qui est un bouclier, et le salut qui est un casque, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc nous avons un équipement. Et nous ne pouvons pas le laisser de côté. Et quand on est attaqué dans notre identité, quand le passé revient, on croit que c'est nous, mais l'ennemi vient pour nous terrasser. Ah, tu es dans cette église, eh ben tu vas ramper. Je ne veux pas que tu sois victorieux. Je ne veux pas que le message te touche. Je vais fermer ton cœur. Je vais te faire douter des vérités de Dieu. Voilà comment il est, Satan, après nous. Alléluia. Mais lorsque l'onction descend, la vérité réelle de qui nous sommes fait jour. Alléluia. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes de passage sur la terre. Nous accomplissons une mission chacun pour notre part. Alléluia. Et le Seigneur nous a revêtus pour cela. Encore quelques minutes et je vais m'arrêter là. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. C'est ce que vous êtes. Une prêtrise royale. Nous sommes des prêtres. Vous êtes tous des prêtres. Hein? Ça, ce n'est pas la vision de l'Église traditionnelle catholique, non. Nous sommes prêtres pour Jésus-Christ. Nous offrons à Dieu personnellement des sacrifices d'action de grâce. Alléluia. Vous êtes une prêtrise royale, sacerdoce et une prêtrise. Hein? Une nation sainte.
chrétiens, Église, vous êtes une nation, nous sommes une nation, assemblée, l'assemblée autour de Christ est une nation sainte, un peuple acquis, un peuple choisi qui appartient à Dieu, il est acquis, il est acheté par Dieu, par le sang, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et je termine avec cela. Soyez réconciliés avec vous-même. Que Dieu ce matin réconcilie ceux qui sont déchirés dans leur identité, ceux qui sont vraiment attristés, qui ont beaucoup de chagrin, de tristesse. Ce matin, Dieu est en train de les réconcilier avec eux-mêmes. Moi, je me rappelle quand Dieu m'a réconcilié avec moi-même. C'était peut-être plusieurs mois après ma conversion. Et j'ai vécu un événement. Et je me rappelle, j'étais dans mon lit, j'ai pleuré. Et le Seigneur m'a réconcilié avec la petite Monique que j'étais. Alors que j'avais une mauvaise image de moi-même, j'ai été réconciliée jusqu'à mon enfance. Petite Monique, je l'ai revue. J'ai compris comment elle agissait, je me suis comprise moi-même. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Il a voulu me réconcilier avec moi-même très vite parce que quelquefois, vous savez, on ne se connaît pas. On a une idée de nous et on marche à côté de nous-mêmes. Mais quand on est réconcilié profondément avec nous-mêmes, avec qui nous avons été, qui nous sommes, et qu'on a compassion de nous, qu'on n'est pas nos propres juges, qu'on n'est pas en train de nous condamner nous-mêmes, je vais vous dire, on est entier, on est nous-mêmes, on est profondément nous-mêmes. Et ça passe par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui guérit notre âme, il restaure notre âme. Et quelquefois, vous savez, nous sommes tellement séparés de nous-mêmes. Alors on est séparés du péché qu'on a vécu en tant que vieille nature, mais il y a une connexion, une réconciliation avec nous-mêmes que le Saint-Esprit fera toujours, travaillera toujours en nous jusqu'à ce que nous soyons réconciliés. Et ça ne prend pas longtemps. Hein. Ça ne prend pas longtemps. Moi, je me rappelle que j'ai pleuré 2-3 jours à me rappeler. Juste à l'âge de 5 ans, je me suis rappelé des rejets, des situations que j'ai souffert tout petite. Et j'ai eu compassion de cette Monique, petite, enfant. J'ai eu compassion d'elle et je me suis réconciliée avec moi-même. Ça, c'est une opération du Saint-Esprit. Hein? Peut-être les psychiatres peuvent faire la même chose, les psychologues, mais avec le Saint-Esprit, quand vous lui demandez de l'aide ou quand il voit que si vous n'êtes pas réconcilié avec vous-même, vous allez pas aller jusqu'au bout de vous-même. Vous bloquerez, vous aurez quelque chose qui vous empêchera de comprendre l'autre, d'être brisé à l'intérieur de vous. Amen. Mais quand vous êtes réconcilié avec vous-même, je vais vous dire, il y a un brisement, c'est vrai, mais il y a aussi une force qui vient. Vous êtes entier, vous êtes vous-même, vous aimez vivre avec vous-même. Vous n'êtes plus votre propre ennemi. Vous avez du bonheur à être même quelquefois seul avec vous-même. Vous êtes en accord avec vous-même. Je termine, soyez réconciliés avec vous-même. Jésus a dit, aimez-vous pour aimer votre prochain. C'est une parole révolutionnaire. Et je termine en vous disant, pardonnez-vous à vous-même. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Amen. Pardonnez-vous. Moi, j'ai été accusée beaucoup. Ma maman me disait des choses sur moi. Je les croyais. Ensuite, j'étais agressive. J'étais très agressive quand j'étais jeune. Je me battais, j'étais violente. Pourquoi ? Parce que j'avais les paroles de ma mère qui m'accusaient beaucoup. Et donc, c'était une défense, mais ce n'était pas juste. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a réconciliée avec moi-même et cette violence, cette agression, petit à petit, a disparu parce qu'elle n'avait plus cours. Pourquoi ? On se pardonne à soi-même. On se pardonne. On va prier tout simplement. Seigneur, je te remercie ce matin. C'est vrai que le temps passe et qu'on veut te remercier d'agir dans nos vies, Seigneur, maintenant, surtout dans notre âme, surtout dans notre identité de croyant, fils de Dieu, fille de Dieu, héritier selon la promesse, Seigneur. Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu as prié pour nous, cette prière dans Jean 17, Seigneur. Alléluia. Tu nous as mis au bénéfice de ta prière parce que, Seigneur, nous sommes en toi, nous sommes en Christ, nous sommes aimés du Père et nous avons le Saint-Esprit en nous et sur nous, avec nous. Père, nous te remercions de ce que ce matin, Seigneur, nous pouvons nous pardonner à nous-mêmes. Et je prie que l'esprit de restauration, de consolation
soient libérés ce matin. Pour tous celles et ceux qui en ont besoin, restauration ce matin de notre réelle personnalité, de ce que nous sommes réellement à tes yeux, Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit, agis ce matin. Beaucoup en ont besoin. Beaucoup ont besoin d'être réconciliés avec eux-mêmes, Seigneur. De se pardonner afin de cesser de s'accuser, de se condamner, de se pardonner. Alléluia. Et de dire et de se rappeler ce chant, tout est en toi, Seigneur. Tout est en toi. Nous sommes en Christ. Dès le début, on a accepté Jésus, nous avons été placés en Jésus-Christ. En Christ, nous sommes là. Avec toi, tu es notre compagnon de route, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour le pardon, Seigneur. Le pardon à soi-même ce matin. Car nous avons été pardonnés par Jésus-Christ, mais nous ne nous pardonnons pas toujours. Ce matin, nous prions et je prie que vous vous pardonniez à vous-même, Seigneur. Alléluia. Et que vous puissiez vous réconcilier avec vous-même. Seigneur, merci pour cette image qui a été détruite et que tu reconstruis, Seigneur, à l'intérieur de nous, de ce que nous sommes. Depuis notre naissance, depuis que tu nous as voulu, depuis que nous nous rappelons des choses, depuis que nous étions petits, jusqu'à maintenant, Père. Nous avons été en toi, tu nous as voulu, tu nous as choisis et nous avons dit oui. Que ta grâce agisse ce matin, Seigneur. Et que le doux murmure léger de ta parole en nous, Seigneur, agisse et nous dit, que fais-tu là? Ne reste pas sur ce territoire de condamnation, de tristesse, de douleur. Sors, sors et entends ma voix. Je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Elles me connaissent et je les appelle par leur nom. Et elles me suivent. Elles me suivent, elles ne s'arrêtent pas. Lorsque l'ennemi les attaque, elles se relèvent et elles continuent. Elles marchent pour moi et avec moi. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour l'esprit de réconciliation. Allez, avec nous-mêmes ce matin. C'est le sujet, avec nous-mêmes. Élie s'est réconcilié avec lui-même. Il a repris sa position, il a repris sa route. Il a été restauré, il n'est plus jamais retombé dans ce piège de ne plus savoir qui il est. Qui peut libérer une confusion pareille? Satan lui-même, les démons font ça. Ils vous mettent une confusion. Qui tu es, tu ne sais plus. Regarde ce que j'ai fait, regarde ma vie, regarde ci, regarde ça, regarde, je suis nul, j'aurais pas dû, je me suis trompé. Et on s'accuse et on s'accuse. Qui est derrière? Discerner les esprits. Merci, Seigneur Jésus. Ce matin, Seigneur, nous croyons que nous gardons dans nos cœurs cette parole. Et ce soir, nous prendrons le temps avec toi. Alléluia. Peut-être on manque de temps, malheureusement, mais je vous encourage ce soir, avant de vous coucher, de parler au Seigneur. Alléluia. Afin que vous soyez bien réconciliés avec vous-même, que vous ayez bien votre identité profonde de chrétien. Alléluia. Et que vous soyez prêts à vous pardonner et à vous aimer de la bonne façon. Hein? S'aimer, c'est pas être plein d'orgueil. S'aimer, c'est s'accepter tel qu'on est. Et quand vous acceptez, je termine avec ça, j'ai ce passage. Vous savez, quand vous vous êtes accepté tel que vous êtes, il est dit que nous sommes revêtus d'humilité. Amen. Nous sommes revêtus d'humilité. Nous avons été réconciliés. Amen. Merci pour ce moment, Seigneur. Je prie qu'il continue chez nous. Puissions mettre en pratique cette parole et à l'écoute du Seigneur, écouter la voix douce du Seigneur nous parler. Et que nous ayons un profond sens de notre identité ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Alors écoutez.